Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Petit changement de décor. Ceci est la suite de la vidéo sur Metasequoia, puisque aujourd'hui on va parler de Pepakura Designer. Dans la précédente vidéo, on a retravaillé un modèle 3D afin de lui rajouter de la texture. Maintenant, il est temps de l'éclater afin de pouvoir l'imprimer par la suite. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, alors on va pas tarder. C'est parti. Donc nous voici maintenant sur ordinateur et on va aller dans toujours Tamasoft, mais dans la section Download du site Pepakura. Et on va pouvoir télécharger Pepakura Designer et Pepakura Viewer. Très important, Pepakura Designer est semi-gratuit. Il est gratuit dans tout ce qu'on peut faire, excepté sauvegarder notre modèle. Oui, c'est un peu dommage parce que c'est un peu le principe même de ce qu'on veut faire. Nous voilà dans Pepakura Designer et votre Pepakura ne ressemblera pas à ça puisque j'ai fait quelques modifications. Je suis allé dans Settings et Other Settings. Dans Color, ici, j'ai modifié pour avoir les couleurs qui m'intéressaient. En noir sur toutes les lignes, les points, toutes les informations, tout est en noir. Et le background, je lui ai donné un petit dégradé de bleu, comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas touché aux autres choses et on a fait les settings, sauf une dernière chose. On va aller dans Settings, encore une fois, et Print and Paper Settings. Et ce coup-ci, ça va se jouer sur la feuille de papier qui se trouve à droite. Oui, c'est une feuille de papier à droite. On va pouvoir lui indiquer quel type de papier on utilise, si c'est du papier lettres, si c'est du A4, du A3, la dimension donc générale du papier, l'orientation de celui-ci et la marge dans laquelle on va venir imprimer nos objets. C'est l'ouverture maximale dans laquelle on va pouvoir, c'est les pointillés qui apparaissent là, c'est donc l'ouverture maximale dans laquelle on va pouvoir mettre les pièces qui vont être imprimables. Moi j'ai calculé par rapport à mon imprimante, je vais survoler très rapidement parce qu'il y a énormément d'options, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses faisables ici, partout. On va faire très vite pour passer du modèle 3D au modèle 2D imprimé sur feuille. Imprimable sur feuille, pardon, excusez-moi. Donc, on apporte tout de suite notre petit renard. Et voilà, je viens d'apporter le renard et la première chose qu'il va me demander, c'est de mettre les dimensions du modèle. Comme je veux qu'il soit exactement ressemblant à celui d'Anima Papier en termes de taille, ça sera dans la construction qui différera, eh bien je vais lui mettre la même dimension qu'Anima Papier. Et pour ça, j'ai gagné du temps. Les modèles sont rigoureusement les mêmes, c'est-à-dire font la même taille dans mon logiciel 3D, ce qui fait que quand ils viendront ici, ils font aussi la même taille de base. Et vous pouvez voir qu'ici, la taille de base, c'est 1 cm. C'est très petit, 1 cm de haut. Lorsqu'on modifie une valeur ici, donc si par exemple je mets 320, eh bien ça va modifier les deux autres valeurs en conséquence de manière à avoir toujours le même ratio. Et on va gagner du temps, c'est que lorsqu'on a plusieurs modèles 3D, enfin un même modèle 3D, mais qu'on a découpé en plusieurs fichiers différents, pour qu'ils se remettent tous après à la bonne taille, on peut leur donner carrément un multiplicateur général. Comme ça, tous les modèles 3D auront le même multiplicateur. J'ai pris celui de Anima Papier, donc je vais le mettre. Vous voyez que rigoureusement c'est la même chose, mais il va y avoir des microns de différence, donc je mets la même chose et je valide. Ça, je pourrais le changer à n'importe quel moment. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est découper le modèle 3D. Donc pour ça, on va s'intéresser à la ligne du haut. Et la ligne du haut nous apporte déjà la possibilité d'allumer ou non une lumière pour créer des ombres, qu'on voie un petit peu ce que ça va donner. De mettre ou non, d'afficher ou non plutôt la texture, ce qui peut être très pratique si on a du noir ici et qu'on veut voir, comme moi, je mets toutes les lignes en noir, si j'ai envie de voir où elles sont, c'est beaucoup plus pratique de retirer la texture. Vous avez ensuite cette possibilité qui va être associée avec le Cutline Edge, qui va permettre de sélectionner des points. Donc on va prendre un point A, un point B. Vous voyez que c'est en noir, en gras en fait, très exactement. Ça signifie que sur le modèle 2D, quand on va l'éclater en 2D, quand on va le déplier, ces deux faces-là ne seront pas jointes. Ces deux-là seront jointes, puisque vous voyez que c'est pas en gras, mais ces deux-là ne seront pas jointes. L'autre possibilité que je vais tout le temps utiliser, c'est non pas les par points, mais par ligne. C'est-à-dire que là, on va sélectionner la ligne que l'on veut couper. Quand on clique une fois, ça nous sélectionne la ligne, et donc ces deux faces ne seront plus jointes. Et quand on clique deux fois, ça nous sélectionne une suite de lignes, ce qui fait que tout le tour de la queue, hop là, voilà, tout le tour de la queue en bas est en noir gras, ce qui signifie que toute la queue va être séparée, toute cette partie haute de la queue va être séparée du reste du Papercraft. Si on double-clique à nouveau, on annule ce qu'on a fait. Quand on clique une fois, ça coupe. Quand on clique une deuxième fois, on annule ce qu'on a fait. Donc si par exemple, on a mis notre trait de coupe ici et qu'on se dit finalement je veux qu'il soit là, on peut l'annuler en cliquant dessus. Alors maintenant l'idée, comment ça va se passer? Il faut s'imaginer la chose qui va être éclatée en 2D, puisque là on a un modèle 3D et on va prendre la pointe de la queue, ce qui est un très bon exemple. On ne peut pas imprimer sur du papier à plat quelque chose qui est déjà en 3D. Donc si on ouvre juste le tour, vous voyez, ça fait une petite bêtise là, j'aime pas des masses. Voilà.
j'ai juste sélectionné comme ça le bout de la queue. Si on sélectionne ça et qu'on lui demande de l'éclater, eh bien, le programme va choisir l'une de ces quatre lignes pour l'ouvrir aussi, afin de pouvoir mettre les polygones à plat et que toutes les faces soient à plat. Parce que, voilà, il peut pas. Donc, soit il le fait tout seul, soit on lui indique nous-mêmes lequel on veut. Et donc là, en ouvrant, eh bien, il va forcément avoir ces deux-là qui seront séparés avec une languette. Il va créer une languette sur l'un des deux côtés pour pouvoir après refermer le tout et reformer cet effet pyramide. Donc je vais maintenant découper tout le Papercraft. On s'intéresse pas aux autres boutons à part celui-ci qui permet de recentrer, celui-ci qui permet d'avoir que la version 2D et celui-ci juste de splitter à nouveau. Les autres, on s'en moque. Pour l'instant, je vous ferai une vidéo beaucoup plus aboutie, mais sinon je vais perdre du temps. Donc là, l'idée c'est de découper tout le modèle 3D afin qu'il soit prêt à être déplié dans la partie 2D. Donc je fais ça tranquillement. Hop, je vais faire ça je vais couper. Je vais pas tout vous montrer parce que ça va être assez long. Ah, là, ça fait n'importe quoi. Hop, ouais, j'aime bien quand ça fait n'importe quoi. Bon, je vais faire ça, mais l'autre possibilité aussi que vous avez, c'est que vous pouvez tout de suite ne rien faire, ne couper aucun segment. Cliquez sur Unfold. À ce moment-là, il vous redemande plusieurs choses. Est-ce que vous voulez que ça s'ajuste à une seule page? Est-ce que vous voulez garder ces dimensions-là? Est-ce que vous voulez en faire des dimensions par défaut? L'espacement entre chaque pièce, qui peut être de 3 mm, moi c'est ce que je mets toujours. Et on met de sorte à ce que ça ne dépasse pas les bords, au maximum. Je précise au maximum parce que certaines grandes pièces vont le faire. Si je clique sur OK, eh bien, tout ce que j'ai fait sur la queue, il va le prendre en compte. Mais là où je n'ai rien fait, il va le créer par lui-même. Bon, bah, je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas. Donc maintenant, je vais tout préparer pour la découpe, puis bah après on passe au dépliage. C'est parti. Ok, c'est cool, ça y est, tout est fait, tout est fini. Donc j'ai retiré le matériel pour mieux voir où je mettais mes lignes de coupe. Donc j'ai tout coupé, un peu comme a fait Anima Papier au final, histoire d'avoir quelque chose qui lui ressemble énormément dans la construction, mais ce qui va changer, ça va être le placement. Puisque maintenant qu'on a fait ça, eh bien il faut venir les placer dans la partie papier. Donc pour ça, on va faire Unfold, déplier. Toutes les valeurs sont déjà mises. On lui met les 3 mm de séparation de marge et on clique sur OK. Et là, la magie s'opère. On va remettre les... Voilà. La magie s'opère. Maintenant, tout est placé ici. Et ben, il ne reste plus qu'à tout ranger. Et c'est là où ça peut prendre du temps. Alors, la solution que je fais, moi, généralement, pour ranger, c'est que je sélectionne tout. Vous voyez que la partie 3D est devenue rouge sang. Et je déplace tout. Voilà. Je dézoome, voilà, et je déplace tout. D'ailleurs, justement, j'en parlais vite fait des déplacements. Lorsqu'on fait un clic gauche sur la souris dans le vide, il ne se passe rien. Lorsqu'on clique gauche sur une pièce, on voit que là, maintenant qu'elle est dépliée, on voit que j'ai une corrélation entre la pièce dépliée et la pièce qui est en surbrillance rouge sur le modèle 3D. Lorsqu'on fait clic droit, eh bien, ça nous permet de faire tourner sur son axe le modèle 3D. Lorsqu'on fait un clic molette et qu'on bouge la souris, ça nous permet de déplacer le modèle 3D. Et lorsqu'on tourne la molette dans les deux sens, ça zoome ou ça dézoome. Pareil ici, la molette permet de dézoomer, zoomer, le clic molette permet de décaler et le clic droit aussi. Si on fait un clic gauche sur un objet et qu'on maintient après qu'on maintient le clic gauche, on peut déplacer l'objet. Sinon, si on fait un clic gauche sur un... Admettons, c'est un tout petit objet, voilà, il est tout petit, on a du mal à cliquer dessus. Eh bien, pour pouvoir le sélectionner facilement, on maintient CTRL et après on peut déplacer. Voilà, et on n'est pas obligé de cliquer dessus à ce moment-là. On va remettre la vue de base, on va remettre aussi la vue de base ici, et voilà, on peut déplacer facilement notre pièce. Donc là, c'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'on va faire ça dans un ordre très précis. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous cliquez là, mais si par exemple je veux déplacer le bout de la queue, mais que je sais pas où elle se trouve, bon, je sais qu'elle se trouve ici, mais si je sais pas où elle se trouve dans tout cet amas de pièces, je vais cliquer sur le modèle 3D, et maintenant CTRL, je peux déplacer facilement l'objet et le placer après sur ma feuille afin de pouvoir travailler dessus. Parlons vite fait des boutons en bas. Ce bouton permet donc de sélectionner, de bouger, mais aussi de créer une rotation à l'aide du point vert qui se trouve en haut. Alors, on va zoomer sur la pièce, ça sera mieux. Donc là, ici, le point vert permet de faire une rotation de la pièce. Ceci permet de créer une rotation à partir d'un point de la pièce, et puis après, pouf, pouf, et donc le point de la pièce ne bouge plus, c'est toute la pièce qui rotationne, excepté ce point-là. Ceci fait exactement comme le cut line, sauf que c'est valable pour directement les pièces, c'est-à-dire qu'on peut les séparer ou on peut les faire rejoindre, mais on peut aussi les séparer. Regardez, si je sélectionne ici, ça les sépare,
Et si je sélectionne ici, ça les sépare. Ça fait exactement la même chose sur le modèle 3D. Ça permet aussi de voir où est-ce qu'on est sur le modèle 3D. Ce bouton Line Color permet de modifier l'apparence des lignes de coupe, des lignes de montagne, des lignes de vallée, voire de les effacer. On peut carrément les supprimer ou faire réapparaître les lignes qu'on a déjà gommées. Ce bouton permet de modifier la position des languettes. Soit par exemple, on échange les languettes de place, on choisit que les languettes seront toujours sur le bouton, sur le coin qu'on aura sélectionné. Ou alors, à l'inverse, on veut désélectionner la languette de cet endroit-là, on ne veut aucune languette, on veut la languette sur les deux côtés, ça peut être utile des fois, ou on ne fait rien du tout. Moi, je vais mettre en on-off, comme ça, je choisis en fait de quel côté à chaque fois je veux la languette. Ça, c'est modifier la forme de la languette, mais on s'en moque. Ça, c'est on peut rajouter du texte, on peut rajouter des images, on peut regarder qu'est-ce qui correspond à quoi, et ça, c'est retour en arrière, retour en avant. Ce bouton-là permet de vous surligner tous les traits de pli. Attention, ça nous montre où il y a des traits de pli, pas quels sont les traits de pli. C'est très important, ça ne me dit pas c'est montagne ou vallée. Voilà, donc on a fait le tour des boutons utiles. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et pour ça, pour ranger, je vais commencer, moi, c'est ce que je fais, vu que là, il est texturé. Je vais commencer par le bout de la queue, et je vais avancer jusqu'aux pattes arrière, puis le ventre, les pattes avant, remonter jusqu'au cou, la tête, le museau, et finir par la pointe des oreilles. C'est parti. Voilà, 8 pages. J'ai réussi à tout condenser en 8 pages. Hop, je fais quelques petits réglages de dernière seconde. Hop, tranquille. Donc le principe, c'est que chaque pièce tienne dans les pointillés. Chaque pointillé représente une feuille. Et à chaque fois que, si par exemple, on veut créer une nouvelle feuille, il nous suffit de déplacer une pièce et ça va créer des feuilles. Je vais changer le noir parce que le noir est beaucoup trop profond. Donc je vais créer une autre texture de noir que je vais importer. Justement, on va voir comment on importe les textures. Il suffit d'aller dans Setting, Texture Setting, et ben là, on a les 3 couleurs. Alors oui, les noms ont changé entre deux, vous inquiétez pas, mais c'est toujours notre noir, notre orange et notre beige. L'idée, ça va être maintenant de changer la couleur du noir pour qu'elle soit un tout petit peu moins noire et qu'on puisse y voir. Sinon, on est obligé de faire ça, mais bon, là, si on imprime tel quel, ça va juste imprimer une grosse masse noire, on va rien comprendre. L'idée, c'est quand même d'avoir une différenciation entre le noir imprimé et le noir des lignes de coupe et de pliage. Même si on ne verra pas les lignes de pliage, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai tout placé, ça m'a pris environ 20 minutes. 20 minutes de tout placer, j'ai pris mon temps, j'ai fini mon café au passage, c'est assez rapide quand on s'y connaît. Les seules choses qui ont été utilisées ont été Select et Move et les flaps. Voilà, c'est les seules choses que j'ai faites, que j'ai bougé. Maintenant que tout est placé, un tout petit truc que l'on peut faire, c'est aller dans Set Edge Color. Et par exemple, on se dit, bah voilà, je sauvegarde. Voilà, déjà, j'ai sauvegardé mon modèle tel qu'il est, mais je me dis, j'ai envie d'en proposer un sans ligne. Pour ça, je vais aller sélectionner Hide, je vais retirer les cut lines parce que je vais quand même garder les lignes de coupe, mais tout ce qui est montagne et vallée, donc les informations de lignes de montagne et de vallée, avec la gomme, eh bien, je vais les effacer en sélectionnant le tout, et là, pouf, ça disparaît. Vous voyez que ce qui reste, ce sont juste les lignes de coupe. On voit bien tous les endroits où il y aura de la découpe, mais voilà, dans l'ensemble, toutes ces lignes-là ont disparu. Et maintenant, il faut que je le sauvegarde dans un autre fichier. Il faut que je l'appelle Fox sans ligne, histoire de différencier entre le renard avec les lignes et le renard sans les lignes. L'avantage d'avoir les lignes, c'est que ça va nous permettre... En fait, on l'imprime sans ligne et on utilise le programme avec les lignes pour savoir comment on les plie. Puisque on peut... non, on peut pas utiliser ça. Ça, voilà, là, les lignes s'effacent. Effectivement, j'ai effacé les lignes, donc forcément, il n'a plus les lignes. Mais on peut toujours utiliser donc la version avec ligne pour se référer et savoir où sont les lignes de pliage par la suite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, je vous ai expliqué qu'on pouvait déplacer en maintenant contrôle, où on sélectionne on sélectionne un objet, on maintient contrôle, on clique n'importe où, ça le déplace, n'importe où dans la partie 2D. Eh bien, ça marche aussi si on maintient un clic dans le vide et qu'on fait un balayage, on peut sélectionner plusieurs objets, voire tous les objets. Donc, si on sélectionne quelques objets, on maintient contrôle, on peut les décaler. Voilà. CTRL Z pour annuler notre action, bien entendu. On s'assure toujours que ça rentre bien dans les lignes, hein, que ça ne dépasse pas. Et une fois qu'on a fait ça, et ben la suite, c'est sur Pepakura Viewer. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment fonctionne Pepakura Viewer.
Voilà, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant de vous quitter, une dernière petite chose, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est fantastique, ça va vous ouvrir les portes vers un monde merveilleux, c'est celui du papercraft. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, mettre un petit pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! Et à très bientôt pour la suite.